Ici, on vous présente strumenti audio Lector, une marque italienne née dans les buts des années 80 et caractérisée toujours, maintenant la troisième génération, caractérisée toujours pour des dessins assez épurés, des projets assez originaux et dans ce cas, c'est la révision 3 de leur transport qui existe aussi depuis au moins une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. C'est un transport exceptionnel au niveau des performances, peut-être comme lecteur de CD, un des meilleurs en absolu de ce qui existe sur les marchés. On peut les comparer effectivement à beaucoup de marques ici et le lecteur toujours s'en sort des formes exceptionnelles avec cette fluidité, cette musicalité, cette douceur qui caractérise toujours tous les produits lecteurs en général. Donc ici, les Digital RTL 3, on les voit aussi avec son alim externe, toujours il a eu une alimentation externe. Peut-être que celle-ci aussi est une des raisons de la performance de l'appareil, car les transformateurs et les alimentations, s'ils sont loin de l'électronique qui gère les signaux, c'est toujours un avantage en termes de silence, en termes de masse, en termes de beaucoup de raisons techniques. Donc, l'appareil est relié effectivement avec un cordon ombilical à l'alimentation externe et le DigiDrive, comme on a dit, c'est un transport, donc il n'a pas de convertisseur à l'intérieur, il sort avec les trois connectiques SPDIF sur BNC ou RCA et AS-EBU. Donc, au niveau d'utilisation, l'appareil est extrêmement simple, c'est à la trappe supérieure qui permet d'ouvrir et accéder au CD, un petit plateau magnétique qui permet d'effectivement libérer les CD. La mécanique, il est une mécanique modifiée par Lector, avec son système effectivement de transmission des vibrations et permettre effectivement l'évacuation de tout type de vibrations et un silence accru, surtout au niveau numérique. Donc voilà, les petites palais presseurs magnétiques et la trappe fermée. On peut voir ici les connectiques, on trouve les trois sorties numériques sur BNC et RCA SPDIF ou la AS-EBU NXLR. Dans les coins hauts à gauche, on voit la connexion Grounding Box. Donc si on veut justement utiliser la masse virtuelle qui Lector propose, et juste dessus les connecteurs de l'alimentation, les câbles certaines fois, comme on dit, c'est mieux avoir un seul point de contact des masses. Donc si notre DAC, par exemple, c'est lui qui est à terre, c'est mieux que la terre il arrive à le transport à travers du câble BNC et pas avoir un boucle de masse qui se forme. Par exemple, ça c'est une des raisons pour l'utilisation. Et c'est un des peu appareils qui les propose dans tous les appareils qui Lector produit. Naturellement, vous pouvez avoir tous les renseignements sur ce produit sur notre site internet www.texart.com ou sur les réseaux sociaux ou sur notre canal YouTube Texart, et vous trouvez cette vidéo et beaucoup d'autres produits.